Les partenaires techniques et financiers de la Guinée sont tous mobilisés autour du gouvernement pour vaincre cette épidémie. Les femmes sont les plus vulnérables et malheureusement, le nombre d'enfants infectés et orphelins d'Ebola augmente tous les jours. Dès que vous avez la fièvre, appelez immédiatement le 115. Une équipe vous orientera sur la conduite à tenir. Au besoin, se chargera de votre transport vers l'hôpital le plus proche. Vous y serez pris en charge gratuitement. Se rendre tôt à l'hôpital augmente vos chances de guérison. Pour éviter la propagation de la maladie à virus Ebola, nous devons accepter de recevoir les équipes chargées du suivi des personnes ayant été en contact avec un malade d'Ebola. Sachez que si vous êtes testé positif à Ebola, l'équipe médicale sur place vous donnera des soins appropriés, vous serez bien nourri et vous recevrez un soutien moral. On ne meurt pas toujours d'Ebola. Grâce au traitement reçu au centre, plus de la moitié des patients en sortent guéris. Chers compatriotes, acceptons donc que tous nos malades suspects d'Ebola soient admis dans les centres de traitement. Ne gardons pas nos malades dans les maisons. Confions-les en toute sécurité aux agents de santé qui pourront bien prendre soin d'eux. Un croyant, ce n'est pas la prière de communautés religieuses sur lui qui va lui faire rentrer dans le paradis. Alors ne dis pas, ils ne vont pas prier sur mon père, ils ne vont pas laver mon père, ils ne sont pas très bien habillés mon père. Laissez tomber ça. Si quelqu'un est malade aussi, si quelqu'un est mort, dans un hôpital ou bien dans une famille, il ne faut pas toucher le corps. Appelez directement les médecins Croix-Rouge pour connaître qu'est-ce qu'il faut avant d'enterrer. Le rituel des obsèques doit être respecté à l'église comme à la mosquée. Cependant, la manipulation du corps doit être réservée strictement aux agents de la Croix-Rouge pour éviter la contamination de la communauté. La maison et les effets utilisés par la personne malade ou décédée sont très dangereux, comme par exemple l'habit, le téléphone ou la voiture. Ils doivent être désinfectés par un personnel qualifié comme la Croix-Rouge, Médecins sans frontières. Chers fidèles, acceptons vraiment que ces maisons et ces biens soient désinfectés. Chers frères et sœurs guinéens, que Dieu vous bénisse. Les pulvérisations ne représentent aucun danger pour la population. Les produits utilisés par les spécialistes sont très efficaces car ils tuent le virus Ebola. Ces produits ne sont qu'une composition d'eau et de chlore. Ayons confiance aux spécialistes pour que notre cher pays, la Guinée, soit sans Ebola. La maladie à virus Ebola n'est pas une fatalité. Pour la vaincre, acceptons de changer de mentalité et d'habitude. Évitons de serrer les mains et de faire des accolades. Pour prévenir la maladie, lavons-nous régulièrement les mains à l'eau et au savon. Nous devons systématiquement nous laver les mains avant de préparer les repas, avant de manger, avant et après les toilettes.